13, Monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Imaginons un instant Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui envoie une de ses élus, Nora Preciosi en l'occurrence, le représenter lors d'une réunion de l'UOIF, la branche française des frères musulmans. Imaginons Christian Estrosi, maire de Nice, considérer qu'un imam islamiste est un relais social important. Imaginons Samia Ghali, ancienne collègue et toujours 3e adjointe de Marseille, se rendre aux grands événements organisés par une mosquée qui diffuse des textes appelant au djihad et au meurtre des apostats. Imaginons enfin la maire de Strasbourg qui veut subventionner une mosquée islamiste affiliée au pouvoir du dictateur Erdogan. Effrayant, non? Et pourtant, toutes ces histoires sont vraies et très récentes. La liste, notamment la liste marseillaise, n'est pas exhaustive. Mais par charité chrétienne et charité républicaine, et rondeur sénatoriale, comme dirait l'ancien maire de Marseille et vice-président du Sénat, je m'arrêterai là. Vous seriez tous d'accord, mes chers collègues, pour condamner ces agissements moralement et politiquement condamnables. Et vous auriez raison. Mais ça ne va pas assez loin puisque, année après année, les mêmes cas se répètent. Ces idiots utiles qui ressemblent à s'y méprendre, à des complices des islamistes, doivent pouvoir comparaître devant la justice et, le cas échéant, être condamnés. Les complaisances, les subventions, le soutien de responsables politiques avec les islamistes ne doivent plus rester sans réponse. En politique, on ne pactise pas avec le diable, on ne mange pas à sa table, même avec une longue cuillère, surtout quand le diable a l'intention de vous égorger à la première occasion. Pendant des décennies, ceux qui ont tendu la main aux islamistes ne l'ont pas fait par conviction ou bienveillance, je veux bien le croire, mais simplement pour se créer une petite clientèle électorale, pour passer de 49 à 51% des voix. Le clientélisme à Marseille a fait couler beaucoup d'encre. On parlait du système G, Gaston Defferre, qui aurait été perpétué par Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini. Mais dans toute la France se crée un autre système, le système S, salle de prière, subvention, suffrage. Non seulement il affaiblit notre démocratie, mais il légitime et renforce les islamistes dans les quartiers. Il faut purger notre système politique de tous ceux qui l'alimentent et laissent pourrir la République. Refuser cet amendement n'aurait qu'une seule signification: faire de vous, à votre tour, des complices indirects, mais complices quand même, de ce système islamo-clientéliste, mes chers collègues. L'heure est trop grave pour vous laisser imposer un vote partisan. Libérez-vous, mes chers collègues de droite, de toute discipline et donc de toute contrainte de parti, et n'obéissez qu'à un seul devoir, celui d'abattre l'hydre islamiste. Cet amendement vous y aidera.